Que sommes-nous sans toi, Jésus? Que serions-nous sans toi, Jésus? Vers de terre et poussière, pécheurs vendus au péché, fils de colère, Seigneur, mais dans ta miséricorde, tu nous as tendu ta main. Dans ta miséricorde, tu es venu jusqu'à nous. Et tu nous as tirés de la boue du péché. Tu nous as tirés de la vanité pour nous faire asseoir avec toi dans les lieux célestes. Quelle grâce! Merci Jésus. Merci pour Golgotha. Merci pour le sacrifice suprême. Tu es digne. Merci Jésus. Bénis cette heure. Bénis ta parole. Oui, parle-nous à cette heure. Éclaire-nous encore. Merci Jésus. En ton nom nous prions. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Shalom. Que Dieu soit béni. Eh bien, à tous ceux qui vont nous suivre en différé sur les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Gloire à notre Dieu. Encore une fois, bonjour. Voilà, c'est un privilège et une responsabilité de nous tenir devant le peuple de Dieu pour lui parler des choses qui doivent comment influencer leur présent et leur éternité. C'est une lourde responsabilité et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous acquitter de ces nobles devoirs. Amen. Amen. Le dimanche passé, je parlais de la profonde question d'Isaac, question posée à son père Abraham. Car nous sommes en train de parler de ces hommes enflammés pour Dieu. Après Abraham, nous parlons d'Isaac donc. Et la question qu'Isaac a posée à son père m'a bouleversé quelque part. Voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? L'agneau pour l'Holocauste. Une question apparemment simple et rituelle. Mais cette question est une question fondamentale pour la doctrine chrétienne. Ainsi, le dimanche passé, nous sommes partis de cette question pour démontrer la complicité qu'il y avait entre Abraham et son fils Isaac. Complicité sans laquelle Abraham aurait échoué sa mission. Shalom. Complicité entre parents et enfants. Alléluia. Amen. Et ceci nous a conduit à creuser sur ce plan de Dieu pour la famille.
Et nous avons vu qu'Abraham avait la mission d'ordonner sa famille, ordonner ses fils à pratiquer le droit et la justice. Alléluia. Et tout en prenant la Bible à témoin, nous avons été exhortés à travailler avec persévérance. Persévérance et sagesse pour entretenir cette complicité parent-enfant. Car nous devons le reconnaître, la plupart de nos familles, chrétiennes soient-elles, restent marquées par des choses difficiles, des hostilités, des rivalités, des désaccords, ressentiments et les antagonismes entre parents et enfants. Shalom. Et nous avons dit que si ces climats malsains étaient au sein de la famille d'Abraham, Abraham allait échouer sa mission. Et l'image forte qui m'est venue à l'esprit, c'était de voir Isaac dire à son père. Isaac allait lui dire, papa, comme il n'y a pas d'agneau, je ne veux pas m'engager dans cette aventure d'aller louer Dieu avec toi. Quel serait Abraham? Voilà la nécessité de la complicité parent-enfant. Alléluia. L'attitude docile, l'allure complice d'Isaac a profité à Abraham. Isaac s'est donné. Il s'est abandonné à la volonté de son père. Alléluia. Alléluia. Après avoir apprécié les rapports père-fils, le Saint-Esprit nous a conduits à comprendre le message contenu dans cette question: où est l'agneau? Alléluia. Nous avons compris que la volonté de Dieu est que ses enfants soient comme des agneaux. En étudiant ces messages, je vis comment nous passons à côté. Dieu veut que nous soyons comme des agneaux, c'est-à-dire obéissants. Soumis, malléable, façonnable comme de l'argile dans la main du potier. Alléluia. Et Job pouvait dire dans Job 10 verset 9, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Alléluia.
C'est-à-dire malléable je suis. Tu as tout pouvoir sur moi. Et revenant à Dieu dans la repentance, les enfants d'Israël font une humble déclaration, une déclaration touchante. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ésaïe 64, 8. Verset 8. Et puis par la bouche de son serviteur Jérémie le prophète, nous lisons dans Jérémie 18, 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Dieu veut que ses enfants lui soient soumis comme l'agneau est soumis à la volonté de son berger. Alléluia. Après avoir vu cette qualité de l'agneau, la deuxième chose que nous avons découvert dans l'agneau, c'est quoi? Nous avons compris que Dieu attend les dépouillements volontiers de ses enfants. Dans le mot agneau, il y a le sens du dépouillement. Kaka ndenge balobi agneau na français na kati tokokuta pona kososola ngo malamu lolenge ya komilongola kolongola nyonso ezali likolo na ye. Dans le mot agneau, il y a le sens du butin, de pillage. Ezali lokola tango bato bakei na bitumba bazwi biloko nyonso o esengelaki kozwa na esika balongaki. Ce qui veut dire un agneau nous parle du don de soi. Esprit de sacrifice. L'anéantissement du moi. Le moi est crucifié. L'agneau sous-entend le ravage. Alléluia. Ésaïe 56 dit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et crachats. Il parle prophétiquement de Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia. Ésaïe 53, 2 dit: il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Na mukana na Isaya na chapitre lango ya 53 elebi boye atolmboma kilikolo na ye lokola
Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Où est l'agneau? Voilà, la réponse sur l'agneau est en train de venir petit à petit. Alléluia. Alléluia. Et nous avons terminé les dimanches passés avec ce tableau que Paul nous a présenté dans Philippiens 2, 5 à 11. Alléluia. Amen. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé. Alléluia. Amen. Où est l'agneau? Aujourd'hui, nous voulons avancer avec un autre sens que le terme agneau intériorise. Alléluia. Aujourd'hui donc, j'aimerais nous dire que dans les temps primitifs, les temps d'Abraham et Isaac, avant que les progrès technologiques ne puissent venir, comment est-ce que les vêtements ou les tissus étaient fabriqués? Shalom. C'était de manière artisanale. Les gens fabriquaient à la main. Chez nous au Congo, il y avait des peuples qui étaient réputés par la fabrique des tissus en raffia. Alléluia. Et les historiens disent que dans la technique de l'époque d'Abraham et après Abraham, on fabriquait des tissus. Et dans le processus de cette fabrication des tissus, il y avait une tâche spéciale. Il y avait un travail spécial. Et ce travail consistait en quoi? Il y avait un ouvrier qui enlevait l'huile et la graisse qui restait donc sur les étoffes brutes. Shalom. Oui, vous savez, lorsque vous allez dans des industries, il y a toujours le travail qui n'est pas raffiné quelque part. Et il y a un ouvrier qui est
placé là-bas pour enlever ce qui est hors norme. Ya solo ekozala kaka na mutu moko ya ye mosala ezali na nukolongola oyo esengeli te ezali liboso mosala esila. Et dans le textile, il y avait des tissus, il y avait des graisses, il y avait des huiles qui restaient donc entachées au tissu. Yango nako mosala ya kosala elamba ezali na eteni moko oyo elamba ekobima nanu malamu te po ezali na mafuta likolo. Et ces travailleurs devaient prendre ce tissu et le fouler, donc marcher dessus pour que la graisse disparaisse. Wana mosali oyo azali kotiama wana yaye mosali ezali kozwa elamba pe konyata yango na makolo azali kolongola mafuta na makolo na ye. Foulage, comme on dit, pour enlever les déchets des huiles, les déchets des graisses. Shalom. En d'autres termes, cet ouvrier a pour mission de nettoyer la saleté sur les habits. Yango ye mutu oyo nde mutu ya suka oyo esengeli longola salite nyonso yambo elamba emonana. Dans l'agneau, Nakati na kososola mwana na mpate. Dans le mot agneau, il y a l'essence d'enlever la saleté. Yango wana nakati na kososola mwana na mpate linkoloba nini tokomona ete eteni mususu ezali ya kolongola salite nyonso. Alléluia. Dans l'agneau, nous voyons cette personne qui a pour mission d'enlever la saleté du monde. Yango mwana na mpate tozali kotala nde mutu oyo ya ye mosala ezali te kolongola botutu to mbindo nyonso ya mokili. Et les habits sales, c'est quoi? C'est les péchés. Yango elamba ya salite to ya mbindo yango nde lisumu. Les saletés, c'est quoi? Ce sont les transgressions. Yango ezali nde kozanga botosi. Alléluia. Prenons Jean chapitre 13. Na Yohane na mukanda na Yohane kuna tuzali kotanga na chapitre 13. C'est les derniers jours avant la fête de la Pâque. Wana ezali mokolo oyo ya liboso ete fête ya Pasca eya. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Yesu ayebi ete makambo ya minene ezali kokomela ye. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde. Et il les aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de Dieu. Et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela. Et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il s'élève. Il enlève son vêtement de dessus. Il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples. Il se met à laver les pieds de ses disciples. Un après un. Alléluia. Amen. Il lave non pas les mains de ses disciples. Shalom. Shalom. Ah oui, vous savez, vous pouvez être invité à dîner chez quelqu'un dans une famille. Et dans cette famille-là, il y a une bonne notion de protocole. Wana yo okoki kozala ozali invité na esika oyo na libota songolo pona kokende kolia pe bango bazali na lolenge na bango basalaka. Alléluia. Oui, tu vas trouver une bonne sœur ou le papa lui-même qui prend le temps de verser de l'eau sur tes mains pour que tu les laves. Wana okokuta
mbuta to mama ya ndako to tata ya ndako akosopela yo mai na maboko po osokola maboko. Mais jamais je vu quelqu'un de la maison laver les pieds de leur invité. Kasi nanu namona mutu abenga mutu na ndako na ye asokola ye makolo nanu namona te. Shalom. Jésus lave le pied de ses disciples l'un après l'autre. Wana Yesu azali kosokola bayekoli na ye makolo moko sima na mosusu. Et les a essuyés avec le linge qu'il a autour de la taille. Il arrive près de Simon-Pierre qui lui dit: Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Non, tu ne me laveras jamais les pieds. Non, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui dit: Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. Je lis la version parole de vie. Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Alléluia. Amen. Il leur dit: Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Alors si moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est ici où la vie chrétienne devient problématique. Si moi que vous appelez Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Alléluia. Amen. Lavez les pieds des autres. Où est l'agneau? Alléluia. Amen. Où est celui qui lave les pieds des autres? Où est celui qui lave les saletés des autres? Lavez les pieds. Quelle tâche! Une tâche dégradante. Une tâche détestable. Pourtant, Christ l'a accompli à la grande surprise de tous ses disciples. Simon-Pierre qui s'étonne: Toi me laver les pieds? Non, jamais. Je ne peux pas accepter que tu t'abaisses jusqu'à ce niveau-là. Enlevez les poussières qui sont à mes pieds. Non, Seigneur. Alléluia. Amen. Par cet exemple, Jésus-Christ, notre Maître, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Jésus condamne l'esprit de domination au milieu de ses disciples. Shalom. Shalom. La domination n'est pas chrétienne. Shalom. Shalom. Oui, Christ nous a donné de dominer sur les esprits impurs. Alléluia. Amen. Mais non pas nos semblables. Que Dieu nous aide.
Par cet exemple, nous nous rendons compte que Christ est en train de dire à ceux qui aiment surtout se conduire, se comporter comme des lions. Non, il n'est pas venu dans ce monde comme un lion. Shalom. J'ai fait un effort de chercher dans la Bible là où Jésus est appelé lion. J'ai cherché intelligemment et forcément. C'est une seule fois, un seul passage. Apocalypse chapitre 5 verset 5. Alléluia. Amen. Et c'est même dans son retour, dans sa seconde venue. Alléluia. Amen. Mais des Genèse Apocalypse, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Et où sont les chrétiens agneaux de Dieu? Tous nous voulons toujours avoir la crinière. La crinière. Nous voulons avoir des griffes. Nous voulons avoir des griffes et des dents acérées. Et ça, c'est pas du christianisme biblique. Nous aimons terroriser les autres. Non. Jésus nous donne ici un exemple. Si moi que vous appelez Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, à combien plus forte raison devriez-vous vous laver les pieds les uns aux autres? Shalom. Shalom. Oui, c'est dans un seul passage où Christ est vu anticipativement comme le lion. Il est dit ceci, et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Et on revient à l'image de l'agneau. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. La seule référence qui fait parler de Jésus comme un lion, alléluia, alléluia. Mais dans le livre d'Apocalypse, même où on nous parle du lion des tribus de Juda, le terme agneau intervient 28 fois. Alléluia. 28 fois référence faite à l'agneau. Et cela parle fort. Si nous voulons être de vrais disciples de Christ, ne nous comportons pas comme les rois de la forêt. Ne nous comportons pas comme les rois de la forêt. Ne nous comportons pas comme les lions. Plutôt comme l'agneau. Alléluia. Amen. Plutôt comme l'agneau. Un disciple agneau
ne cherche pas à dominer sur les autres. Ya solo moyekoli oyo alingi kozala lokola mwana na mpate akodomine bato mosusu te. Shalom. Shalom. Que des chrétiens qui veulent dominer à tout prix. Wana tala ba Kristu lokola baloba na bango bokozala motu mokila te ye alobi akozala jamais. Il veut que quand il touche tout le monde, regardez-vous. Soki akosoli bino nyonso fukama. Un disciple agneau ne cherche pas à régner sur les autres, sur les frères et sœurs. Yango moyekoli oyo alingi kozala mwana na mpate akotelemela bandeko na kati na kondima te. Shalom. Pourquoi vouloir ambitionner régner sur les autres? Pona nini kolinga kotelema pe kodomine batu? Un disciple agneau ne cherche pas à assujettir ses frères et sœurs dans la foi. Moyekoli oyo alingi kozala mwana na mpate akoya koyebisa bato te kokomi basali na ngai bofukami soki ngai natelemi bino nyonso à genoux. Un disciple agneau ne cherche pas à marcher, à faire de ses frères et sœurs comme ses marchepieds. Akozwa bandeko na ye lokola enyatelo na ye te. Shalom. Malheureusement, ces choses se voient à l'œil nu. Zokande mawa makambu oyo tozali komona yango pe na kati na bana na Nzambe. Un disciple agneau n'écrase pas les autres. Ye akonyata batu te moyekoli oyo alingi kozala lokola mwana na mpate. Où est l'agneau? Wapi mwana na mpate? Un disciple agneau n'est pas un dictateur. Ya solo ye moyekoli oyo alingi kozala mwana na mpate akozala lokola dictateur te. Il n'est pas un despote. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit? Boni tozali na bosenga ya kosungama na molimo mosantu. Alléluia. Où est l'agneau? Wapi mwana na mpate? Où sont les chrétiens qui sont consacrés à nettoyer les pieds des autres? Wapi ba Kristo oyo bamibonza tina niveau ya kosokola baninga makolo? Donc, à se consacrer au service des autres. Akomibonza ti asalela bamisusu. Shalom. Laver les pieds, c'est prendre soin. Alléluia. Prendre soin de l'autre. Alors c'est une image qu'on ne peut pas discuter. Ya solo soki tolobi kosokola makolo linkoloba ete ozali kokipe mutu mususu pe discussion moko te koki kosala mawana. Alléluia. On dit qui peut le plus, peut le moins. Ya solo ndenge totanga na français baloba bongo o ya koki ebele akokoka pe kosala ya muke. Si je suis arrivé jusqu'à laver les pieds soki ngai na de mon frère, na sokola makolo na simba mabesa lite nyonso ya ndeko, qu'est-ce que je ne peux pas faire pour le rendre heureux? Nini o na koki kosala te pona pesa ye na sepelisa ye te. Alléluia. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Parce que j'ai lavé, j'ai nettoyé ses pieds sales. Alléluia. Alléluia. Laver les pieds des autres, c'est les mettre en valeur. Ya solo kosokola moninga makolo ezali koloba ete kotombola ye. Alléluia. Amen. Abraham avait un problème. Wana Abraham azalaki na kokoso. Shalom. Abraham avait un problème. Il lui fallut un Isaac. Kasi esengelaki nde Isaac azala. Alléluia. Pour les mettre en valeur. Esengelaki Isaac azala pona kotombola Abraham. Je ferai de ton nom un grand nom. Nzambe aloba na Abraham na kokomisa kombo na yo monene. Mais le nom d'Abraham ne serait pas un grand nom si Isaac n'était pas là. Kasi soki Isaac azala te Abraham alingaka yebana te. Shalom. Isaac a lavé les pieds de son père. Tala Isaac asokoli tata na ye makolo. Alléluia. Amen. Un homme qui lave les pieds, qui enlève l'opprobre, qui met l'autre en valeur. Ya solo mutu azali kosokola makolo azali kolongola mbindo nyonso pona kotombola mususu na miso na bato. Laver les pieds. Wana nde kosokola. Oh frères et sœurs,
je me dis, il faut travailler à avoir des Isaac. Alléluia. Amen. Et je me suis questionné, je me suis interrogé. Dans notre société chrétienne, vous savez, 30 ans avec les enfants, c'est toute une vie. Parmi les noms tirés de la Bible donnés aux enfants, le nom d'Isaac est rare. Le nom d'Isaac est rare. Mais le nom d'Israël, même les adultes convertis, ils changent de nom, ils prennent le nom d'Israël. Mais qui va prendre le nom d'Isaac? Où est l'agneau? Shalom. Oh, que Dieu nous donne la révélation d'Isaac. Sans Isaac, Abraham ne serait pas. Alléluia. Amen. Isaac a consenti d'enlever l'opprobre de son père. Alléluia. Papa, me voici. Je suis prêt à enlever tes saletés. Je ne veux pas que tu restes sale devant Dieu. Je ne veux pas que tu restes en difficulté avec Dieu. Alléluia. Isaac, où est l'agneau? Et nous, enfants de Dieu, combien nous devons comprendre la nécessité de nous engager dans cette noble tâche. Quelle noble tâche! Amener le bain du sang de l'agneau. Le bain du sang de l'agneau de Dieu. Amener le sacrifice de Christ auprès de ceux qui sont encore dans l'iniquité, dans l'impiété. Alléluia. Alléluia. À l'écodim, on a un chant qu'on chante avec les enfants. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Le bain de l'agneau. Lui seul peut laver mon cœur. Combien traînent de cœurs sales? Mais non pas les pieds sales, les pieds sont bien chaussés. Et les pieds sont dans des cuirs italiennes. Les pieds sont dans des cuirs espagnols. Dès qu'il sort de la voiture, c'est dans les pavements donc carrelés, marbrés. Il ne piétine pas la poussière. Mais le cœur rempli d'ordures, le cœur rempli de déchets. Combien nous ne pouvons pas nous engager à aller avec ces bains, le bain du sang de Jésus. Car la Bible nous dit, sans effusion du sang,
il n'y a point de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Le péché ne peut être enlevé. Les péchés ne peuvent être effacés sans l'effusion du sang. Alléluia. Amen. Chrétien agneau ou chrétien lion. Yo mo Kristo ozali mwana na mpate to ozali nkosi. Shalom. Shalom. Nous allons baisser nos têtes. Yango tokogumba mitu na biso. Alléluia.